Putain, c'est quoi ce bouton là? Il est énorme, bordel. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc vidéo où je vais vous faire le classement des 5 plus belles paires de l'année. Pour ça, voilà, je me suis basé sur pas mal de critères, donc qui est la cote, la hype, etc. mais aussi la beauté, le concept, les matières. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte pour ce classement, que j'ai pris en compte en tout cas. C'est un classement personnel, voilà, donc ça n'a rien à voir avec un classement officiel de l'année 2018, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la paire numéro 5. Donc la paire numéro 5 n'est rien d'autre que la Jordan 1 en collaboration avec le shop Union, donc à Los Angeles. Donc là ils ont réalisé deux coloris, donc un coloris qui est pour moi le plus beau, donc le bleu, qui est sorti uniquement dans le shop à Los Angeles. Donc pour l'avoir c'était vraiment très compliqué, voilà, super compliqué à avoir, très rare. Et il y a eu une autre release, donc une semaine après la sortie de la bleue, c'était la Varsity Red, donc voilà. Et la Varsity Red est sortie en quantité un peu plus, avec un stock un peu plus important, mais il reste toujours très limité. Donc voilà, c'est des deux paires qui sont vraiment magnifiques. Il y a un côté vintage qui est assez incroyable. On peut regarder les matières, les coutures, les couleurs aussi. Donc franchement la paire est vraiment sublime. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour la Varsity Red, ça cote à 900 € environ. Et pour la Blue, ça monte à, je crois, plus de 1000 €. Enfin, c'est un prix exorbitant. Ok, maintenant paire numéro 4. La numéro 4 n'est rien d'autre que la Jordan 4 Cactus Jack, donc reconnaissable notamment à sa couleur bleue, donc qui représente les Houston Oilers. Donc c'est une équipe de NFL, et c'est l'équipe de NFL de la ville où a vécu Travis Scott. Donc voilà, son équipe préférée. La paire est vraiment super belle, avec un daim bleu comme ça, enfin super jolie la paire. Et en plus sur une base de Jordan 4 qui est ma Jordan préférée, je ne pouvais que la mettre en quatrième voilà, sur cette paire. Et au niveau même du concept, je trouve ça cool d'avoir mis voilà, son équipe de football en avant avec ce colorway. Donc top, bien wesh Travis Scott. Ok, donc là on va arriver dans le top 3 des paires. Donc voilà, là c'est vraiment les paires que j'ai vraiment le plus apprécié en 2018 et qui, je pense aussi, enfin vous allez apprécier également. C'est le résultat d'un avis général un petit peu. Donc pour la troisième place, c'est Nike React Element 87 avec le colorway Sail, qui est tout simplement somptueux. Nike pour le coup ont fait un taf vraiment monstre sur le design de cette paire. Donc qui est assez bizarre hein, aux premières abords, hein, quand on l'a vu, avec cette semelle, avec la dernière technologie de Nike, voilà, avec quelques petits empiècements un peu en caoutchouc. On peut aussi retrouver donc sur le upper de la paire, donc le dessus, un TPE translucide. Par contre ça pour le coup c'est archi fragile. Pour avoir une paire, voilà, une React, c'est super fragile comme matière. Enfin, faut éviter d'aller dans des endroits un petit peu où, voilà, n'allez pas dans les bois avec quoi. Mais en gros la paire est tout simplement somptueuse. Et en fait le délire de pouvoir mettre son pied dans la chaussure avec des chaussettes différentes, et que la paire ressort différemment en fonction justement des chaussettes, et de pouvoir personnaliser à chaque tenue ta paire, je trouve ça archi cool. Et pour le coup voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi numéro 3, pour le travail qu'il y a eu tout autour et tout le concept qui a été fait. Donc React numéro 3, en numéro 3. Ok, donc là on va parler d'une paire qui est incroyable, magnifique. Même si on en a marre si on en a marre un peu de toujours les mêmes collaborations, pour le coup c'est une paire qui est juste fantastique. Il s'agit de la Jordan 1 en collaboration avec la marque Off-White, et c'est le deuxième coloris, donc qui est la Jordan 1 Energy, donc toute blanche, magnifique, que j'ai eu la chance de pouvoir cop, voilà, au magasin Jordan Bastille. Donc j'ai gagné la raffle Jordan Bastille pour aller chercher la paire un 3 mars. Et en fait la paire est juste dingue, je vais vous la présenter un petit peu. Bam, bim, bam.
Donc là, la voilà, la Jordan 1 en collaboration avec Off-White. Donc la paire est dans une boîte qui est totalement différente de la première collection The 10, où justement on avait les boîtes retournées, etc. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la Air Force One, où justement je fais un déballage et je montre la boîte, etc. Donc comme ça vous allez pouvoir vous faire un avis. Et là, justement, on a quelque chose qui est totalement différent. Voilà, en fait, on a une sorte de plexi ici pour pouvoir observer la paire depuis sa boîte, quoi. Bon, j'avoue que c'est pas ouf. On dirait qu'en fait, Virgil Abloh avait fait la boîte normale et qu'à dernier moment il a dit attends, on va essayer de faire un truc comme ça pour faire genre la boîte est différente parce que c'est une collaboration, et au final il a juste mis un cul de cutter. Et... Bon, c'est pas ouf, mais la paire, elle, pour le coup, est ouf. Donc là, voilà, ça c'est la paire. Ouh, voilà la paire, elle est tout simplement sublime. Donc on peut voir qu'elle est encore en bon état parce que je ne l'ai pas énormément portée, je fais super gaffe. Bon, en tout cas quand je la mets il fait toujours beau, donc voilà. Et la paire est tout simplement incroyable. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une petite review de cette paire, que je vous la présente. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou directement si vous aimez cette paire et si vous voulez que je vous fasse un petit unboxing dessus. Mais voilà, donc cette paire, de par la collaboration Off-White qui est super hype, la paire est tout simplement magnifique. Donc les coutures, le travail qui est fait dessus est le même que sur la paire de base en fait, sur la Chicago. Sauf que là pour le coup, le fait d'avoir un colorway tout blanc, presque quasiment même monochrome en fait, c'est vraiment appréciable. Quand tu mets des tenues, etc., t'es pas forcément en galère pour pouvoir la porter. Ça se match avec tout simplement. Donc numéro 2, ouais. Et maintenant, on va passer à la paire numéro 1. Et je pense que vous vous en doutez. Air Max 1 97. Sean Wotherspoon. Alors cette paire, que dire, il y a tellement de choses à dire dessus. Donc il faut savoir que cette paire, elle a été faite par Sean Wotherspoon, donc fondateur de Round 2. Donc c'est un shop que vous pouvez trouver aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à Los Angeles. Et en fait, ça vend principalement, en fait c'est comme une fripe, ça vend principalement du vintage, etc. Mais il y a aussi quelques items un peu hype, style Supreme, toutes les dernières paires, Jordan 1, etc. Et en gros, il a participé au concours Vote Forward que Nike avait organisé, donc qui consistait tout simplement à créer sa paire et derrière être soumis à un système de vote. Et derrière, si tu es tiré, si les gens décident de voter pour toi, et en gros la paire tu peux avec les designers de Nike la créer, voilà, et la commercialiser. Et donc c'est lui qui a gagné ce concours avec cette paire là. Donc au départ on avait un sample qui était un peu différent de la paire finale, mais enfin la paire est juste ouf. Déjà le colorway totalement inédit avec ce dégradé de couleurs. On commence au jaune, on descend un petit peu dans le bleu avec du rose et tout, c'est juste incroyable. Et la matière corps du roi, donc c'est un peu velours côtelé qui est tout au long de la paire, et c'est vraiment magnifique, ça ressort super bien. On a aussi sur la semelle extérieure, la outsole, des couleurs aussi qui peut rappeler notamment les paires de Pata comme la Air Max 1 Amsterdam, donc qu'on peut voir voilà ici. Et donc voilà, c'est pour ça que cette paire est aussi numéro 1, de par son concept et du fait que ce soit un mec fan de Nike et de sneakers qui ait pu réaliser son rêve en créant sa propre paire. Je trouve ça genre trop cool, vraiment ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez justement, ça peut toujours être intéressant. J'ai un peu une voix de canard, je suis un peu enrhumé, c'est normal. Mais donc voilà, ça c'est mon top 5 en tout cas de l'année 2018, ces paires là, tout simplement. Je voulais aussi vous parler un petit peu des sorties 2019 rapidement. Voilà, faire un petit point sur les paires qui pour moi et à mon sens sont les plus attendues en tout cas pour moi. Donc là pour 2019 moi j'attends
donc la dernière paire de la collaboration entre Nike et Off-White, donc après ça il n'y en aura plus. C'est la Air Max 90 en couleur Desert et en noir. Pour le coup je préfère la Desert, qui est genre plus belle et plus originale je trouve. Il y a aussi la Jordan 1 UNC Patent, donc qui elle pour le coup je crois est réservée aux femmes. Il n'y a pas de size homme dessus, je ne peux pas te dire de bêtises mais pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de size homme prévu dessus. Et cette paire rend tout simplement hommage au NBA All-Star Weekend, donc qui a lieu tous les ans. Et donc cette année ça se passe dans la ville de Charlotte, donc aux États-Unis, dans la Caroline du Nord, ouais, si je dis pas de bêtises. Et donc cette paire est vraiment super belle. On a aussi la Air Jordan 1 OG Turbo Green, donc paire magnifique, entièrement faite en daim, enfin juste exceptionnelle. Tinker Hatfield est de retour avec une Jordan 3 Tinker avec un coloris red, University Red, donc magnifique, très belle paire qui reprend en fait la paire qui est sortie tout simplement l'an dernier. Là, gros coup de cœur, on a une Air Jordan 4 OG Bread qui ressort, réédition de la paire. Faut savoir que cette paire je crois a 30 ans maintenant. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti une réédition du colorway OG de la paire qui est sortie en 1989 du coup. Ouais c'est ça, 89. Et donc voilà, pour 2019 en tout cas c'est les paires que pour le moment j'attends le plus. Il y a également la Jordan 1 Travis Scott qui est genre vraiment cool aussi que j'attends, mais bon un petit peu moins parce que le travail dessus est quand même pas ouf. Et le colorway parce que j'aime le plus le marron, c'est un peu spécial. Mais bon bref, voilà, donc sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à mettre des pouces bleus ou des pouces en l'air, enfin tu sais le pouce quoi. Et partager la vidéo, voilà, surtout, moi ça me donne toujours de la force et ça fait plaisir. Ça montre que le contenu vous plaît. Je vais vous mettre aussi mon lien Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis voilà. Moi ça fait plaisir tout, c'est vachement bien, c'est vachement bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind.